laisse pas. Quand je suis seul, ne me laisse pas. Quand ça me blesse, j'ai des stress sans cesse qui me pressent. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer pour notre roi. Merci, merci. Nous allons prier pour recommander les cultes de ce matin entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci parce que tu nous as protégés durant toute la semaine. Et ce matin, nous sommes réunis en ce lieu pour te rendre ces cultes. Car c'est toi qui es notre Créateur. C'est toi qui es notre protecteur. C'est toi qui es notre roi. Et nous te devons louange et adoration. Seigneur, c'est par la louange et l'adoration que nous voulons commencer notre culte. Nous te prions de te manifester. Manifeste-toi, parle-nous. Parle-nous parce que tu es Dieu. Parle-nous parce que ce matin, nous ne sommes pas venus à un rendez-vous humain, mais nous sommes venus rencontrer le roi de rois, les dieux qui connaissent nos cœurs, les dieux qui connaissent nos préoccupations, les dieux qui connaissent nos soucis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, nous sommes laissés à notre triste sort. Sois là, Dieu Tout-Puissant, interviens. Parce que tu es Dieu, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous aimerons aussi t'écouter. Parle-nous à travers ton serviteur, que tout ce qu'il prêchera ce matin soit bénéfique pour chacun de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Interviens, sois le guide de maintenant jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 100, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-les, bénissez son nom. C'est la parole du Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ce court instant que tu nous donnes devant tes saints. Nous célébrons ton nom ce matin et nous voulons te dire que tu es l'unique et le seul chemin qui mène à la vie. Merci pour la santé, merci pour ta protection, merci surtout parce que tu nous réserves des grandes surprises au courant de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons toujours croire qu'au début de chaque semaine, Dieu nous réserve des surprises. Amen. Une des foi que j'ai développée en moi, c'est de croire que Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Et si Dieu n'a pas encore terminé avec moi, il n'y a aucune raison pour que je vive une vie de tristesse, une vie de lamentation ou une vie de misère. Amen. Aujourd'hui, notre enseignement va tourner autour de notre cœur. Je vais l'intituler simplement « Apprendre à développer un cœur pur ». Comment apprendre à développer un cœur pur? Amen. 3 versets que nous allons lire en une fois et puis nous allons parler. Proverbes chapitre 4. Verset 23, Proverbes chapitre 4, verset 23, et puis nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 8, et enfin nous lirons Hébreux chapitre 3, verset 12. Amen. Nous allons lire le premier. Proverbe 4, 23, il est écrit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Matthieu chapitre 5,
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hébreux 3, verset 12. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Nous voulons réfléchir sur le fait d'avoir un cœur pur. Et mon expérience en regardant, en observant, en étudiant l'Église, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens n'ont pas un cœur pur. La Bible nous dit, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux voir Dieu, parce qu'il dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il y a à 2 reprises, Dieu donne cette conditionnalité dans ses Écritures. La première conditionnalité, la Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. La deuxième, évidemment, c'est avoir un cœur pur. Alléluia. Il est difficile d'avoir un cœur pur, mais il faut y travailler. Il faut travailler pour avoir ce cœur pur. Mais comment on peut arriver à avoir un cœur pur? D'autres personnes, par nature de leur naissance, ont un cœur disposé à être pur, c'est-à-dire ils évitent au maximum les problèmes avec les gens et ils évitent au maximum à se donner dans la vie qui amène vers le péché. Alléluia. Mais il faut savoir que le cœur est à l'intérieur et c'est là où Dieu travaille. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans son livre de Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit » Quelque part, on nous donne une image que Dieu habite en nous. Et si Dieu habite en nous, il réside normalement dans notre cœur. Alléluia. Le cœur dont on parle ici, ce n'est pas la partie organe cœur, mais c'est dans l'âme de la personne. Amen. Donc si Dieu habite en toi, l'apôtre Jean vient renforcer cela en disant que vous, mes petits enfants, je crois que c'est 1 Jean 4,4, ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. On fait la différence. Il y a quelqu'un qui est dans le monde et il y a un autre qui est en toi. Alléluia. Celui qui est en toi ne peut agir qu'à l'intérieur, mais que celui qui est dans le monde ne peut agir qu'à l'extérieur. Écoutez-moi bien. Le diable ne recherche pas notre cœur. C'est Dieu qui court derrière nos cœurs. Alléluia. Le diable court derrière nos pensées pour influencer nos pensées. Parce qu'il est en dehors de ton corps, comme le dit l'apôtre Jean. Il est en dehors, donc il cherche à tout prix à impacter tes pensées. Et à partir de tes pensées, influencer ton âme, et à partir de ton âme, influencer ton esprit. Tandis que Dieu, c'est le contraire. Dieu est en toi. Il habite dans ton cœur. À partir de ton cœur, il influence ton esprit. Et à partir de ton esprit, il influence ton âme. Et à partir de ton âme, il influence ton corps. Alléluia. C'est 2 chemins opposés. Lorsque le diable travaille sur tes pensées, il veut influencer ton âme, il veut influencer ton corps et puis influencer ton esprit. Donc cette bagarre qu'il y a autour de nous nécessite pour la vaincre, il faut que tu aies un cœur pur. Alléluia.
La Bible dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est que quelque part, notre richesse se trouve dans notre cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et aussi, la Bible ajoute que ce qui souille, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tout ce qui sortira de toi influencera ton environnement et ça va faire beaucoup de dégâts. Amen. Donc il faut se battre. Il faut essayer d'avancer. Je crois que le problème que nous avons à l'église, parce que nos églises en Afrique, précisément au Congo, sont des églises basées sur les dons spirituels. C'est-à-dire le parler en langue, le miracle, les délivrances, tout ce que vous pouvez comprendre comme dons spirituels. Amen. Mais on n'arrive pas à créer une église basée sur les armes spirituelles. Parce qu'un don, comme on l'avait dit, c'est un cadeau, tu ne fais pas un effort. Mais une arme, tu dois l'acquérir. Tu dois, une fois que tu acquiers cela, tu dois apprendre à le manipuler. Alléluia. Je me fais comprendre? Donc pour avoir un cœur pur, tu dois payer le prix. Il faut que tu y travailles. Il faut que tu recherches Dieu et que tu développes les capacités que Dieu a mis en toi. Je connais une maman qui prie dans une église et il y a beaucoup de gens dans cette église-là. Elle se vante. Si tu la vois le dimanche soir, elle va te raconter tout ce qu'on a prêché. Elle vante son église. Elle parle de son église. Mais je lui ai toujours dit qu'elle n'avait pas un cœur pur. Elle dit, ah papa, comment tu peux dire cela? Je lui dis, voilà, j'ai remarqué que chez toi, il y a tes enfants et il y a les neveux et les nièces. Les neveux et les nièces, on les a transformés en domestiques des enfants. Alléluia. Jusqu'à ce que, à tel point que lorsqu'il faut manger, c'est d'abord ces enfants qui mangent. Quand ils terminent, ce qui reste dans les assiettes, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, ce qui reste dans l'assiette, on reconditionne cela, on chauffe un peu, maintenant c'est le tour des neveux et des nièces pour manger. Alléluia. Vous comprenez? Alors cette personne-là, même si elle peut crier à l'église, mais le cœur n'est pas pur. Un cœur pur ne cherche pas à nuire aux autres. Alléluia. Nous avons des problèmes entre nous chrétiens, nous avons des difficultés entre nous parce que nous n'avons pas de cœur pur. Une fois qu'il y a un petit problème au milieu de nous, quelqu'un se fâche, il dit, c'est fini, moi je ne veux plus lui parler. Mais celui qui a un cœur pur cherche toujours la voie de la parole. La Bible dit ceci, lorsque deux personnes ne s'entendent pas et qu'ils ne peuvent pas trouver de solution, ils amènent le problème chez les anciens. Et s'ils n'ont pas trouvé de solution, ils amènent le problème à l'église. Et puis l'église va trancher. Alléluia. Mais nous avons un problème. Parce que nous prions, nous chantons, mais quand même nous chantons, la vie ne bouge pas. Moi j'ai un problème pour cela. J'ai un problème que les frères prient, les sœurs prient, mais leur vie ne change pas. Quelque part, il y a quelque chose que nous cachons à Dieu. Quelque part, nos cœurs ne sont pas sincères. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les frères et les sœurs, c'est même jusqu'au niveau des pasteurs. Il suffit de voir, dès qu'il y a un petit intérêt à l'église, voilà comment le pasteur va se comporter. Amen. Bon, on va dire, je donne un exemple, on dit voilà, on a un voyage pour la Hollande. Et il faut seulement 2 personnes de l'église pour partir. Mais l'église va se diviser ici. Les frères qui avaient commencé cette église à la première heure,
Ils vont dire non, c'est nous. Nous avons droit. En tout cas, ngai sur na kete. En tout cas, wana tobe banakaka. Alléluia. La sœur qui avait donné l'argent pour acheter les instruments dit que moi, si ce n'était pas moi, on n'allait pas avoir les instruments. Le frère de l'intercession dit, moi je fais des sacrifices. Tous les jours, je suis ici à 5 heures du matin pour que cette église puisse avoir de l'onction. En tout cas, si le pasteur ne me choisit pas, c'est qu'il est de mauvaise foi. Et tu peux continuer toi-même. Alléluia. Les mamans du protocole vont dire, ah, en tout cas, si ce n'est pas nous, qui d'autre ça peut être? Tout cela, c'est lorsqu'il y a un intérêt que tu vois le cœur des gens. Alléluia. C'est lorsque tu as un problème que tu vois qui est qui autour de toi. Mais quand les choses marchent, on est comme dans un théâtre, on a des costumes, mais au fond de nous, il y a un problème. Et je voudrais te dire ce matin, travaille sur ton cœur. Ce n'est pas possible que autant d'années à l'église, autant de jours de jeûne, d'intercession, de toutes sortes de prédications, mais il y a encore ce qu'on appelle en lingala qui motema mabe. Alléluia. Quand on était enfant, on disait motema likundu. Voilà, tu trouves un frère à l'église qui fait du mal à un autre frère. Je me rappelle, je suis parti dans une église, j'ai prêché sur les actions de grâce, c'est-à-dire présenter ce que Dieu a fait de nouveau dans ta vie. Et il y a une sœur qui n'a pas les moyens, qui ce jour-là, ou cette semaine-là, avait acheté sa robe à la friperie, à Tombola-Bois. Et puis à son bim, ça pas tourné bien. Et elle venait pour faire son offrande. Je vois les mamans faire ça. Alléluia. Tu vois les chaussures là, les talons qu'on appelle à Kikongo Benubi comme on me kwenda. Donc tu fais un pas, mais le talon fait comme si ça veut reculer là. Ah, c'est ça, Benubi comme on me kwenda. Alléluia. Mais en fait, pour la sœur, c'est la première fois. Alléluia. Le peu que Dieu pouvait lui donner, et se dit, je m'achète une nouvelle robe. Tout le monde ne va pas s'habiller dans le même magasin. Tout le monde ne va pas aller dans telle boutique. Je peux aussi, par rapport à mes moyens, je suis fier de ça. Dieu m'a béni avec mes $20. Na koti tombo na boaka, na jui à $5, na latine. Mais ça te fait mal, pourquoi? Pourquoi ça te fait mal? Et écoute, bilambaka, ce qui va matanga tendala takate, parce que la maman a tout le temps les uniformes, il y a pas matanga. Soit qui matango uniforme comme l'ambala. Alléluia. Mais l'église aussi ici, écoute tout. Ce qui va matanga tendala takate. Alléluia. Nous n'arrivons pas à régler nos cœurs. Nous avons une jalousie. Nous avons des envies. Nous avons la concurrence. Nous avons la haine. La haine, c'est la dernière porte avant la jalousie. Avant la sorcellerie. Porte à souka. Avant qu'on t'arrête kindoki. Il y a une haine. Et bandaka porte à liboso. Songi. Porte à mibale. Envie. Envie bat. Porte à misatu. Jalousie. Tango comme porte à haine. Ce qu'on les tient au balamoko, au côté au bandit kindoki. Balamoko bandit kindoki. Alléluia. Donc, si au milieu de nous ici à l'église, il y a quelqu'un qui a la haine, porte à souka papa. Kalamingite, agopumboa. Alléluia. On ne peut pas voir un chrétien arriver jusqu'à ce niveau-là. La haine est un esprit.
Si ça entre dans toi, c'est difficile pour sortir. Or, si tu ne gardes pas ton cœur, elle viendra. Parce que dehors, l'ennemi, le diable, continue à te parler. Parce que le diable, lui, il agit de dehors. Par la musique, par les films, tout ce qu'on peut voir avec les yeux, tout ce qu'on peut entendre avec les oreilles, et tout ce qu'on peut sentir ou goûter. C'est par là, ou toucher. C'est par là que le diable entre. C'est comme ça que même dans les films des enfants, on fait parler les animaux. Vous n'avez pas remarqué? Dans les films et les enfants, on fait parler les animaux. Pour un enfant, qu'un animal parle, c'est normal. Et voilà, nous avons grandi comme ça. Mais si on amène, quelqu'un amène son chien ici, pendant l'adoration, le chien aussi dit Alléluia. Mais ça va être terrible ici. Alléluia. Lorsque les gens envient trop et les gens dénigrent trop, j'ai appris très tôt à célébrer les bénédictions des autres. Tu célèbres les bénédictions des autres, tu appelles ta bénédiction. Tu combats les bénédictions des autres, tu arrêtes toi-même tes bénédictions. Parce que ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Dieu, on ne le verra pas seulement au dernier jour. Nous voulons voir Dieu pendant la vie sur la terre. C'est-à-dire, dans tout ce que nous avons comme besoin, que Dieu puisse se manifester. Que ce soit dans notre façon de vivre, que ce soit dans notre façon de travailler, qu'on voie Dieu. Amen. J'ai toujours dit à Pasteur Manassé, Dieu n'a pas encore terminé avec moi. J'ai travaillé longtemps sur mon cœur. Ce n'était pas facile. Au début, ce n'était pas facile. Mais je suis arrivé à un niveau où je n'ai aucune haine, aucune colère contre quelqu'un, aucune envie. Je n'envie pas les personnes. Que tu es cela, c'est pour toi. Que tu montes, que toi tes voyages, ce sont les jets privés. Je suis fier de toi. Quand tu passes dans une grosse jeep, je dis, ah, frère, on a dans la jeep. Mais toi, quand tu dis, alléluia. Et puis après, tu viens ici à l'église de pleurer que non, que Dieu nous aide. Pour dans la classe. Mais lorsque les jeeps passent là-bas, alléluia. Vous comprenez? Nous demandons quelque chose, mais nous agissons pour le contraire de la chose. Il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui se bat. Ce n'est pas facile. On se bat pour éviter de mettre à l'intérieur des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. C'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais nous devons nous exercer. Il y a longtemps, je crois que je vous ai déjà raconté cela, j'ai prêché sur le pardon. Nous étions en Amérique, à Chicago, et à la fin du culte, il y avait une maman qui disait Amen pendant que je prêche. Preach, preach. Azotia va commenter. Sakola papa. Moi je croyais que c'était vraiment la prédication qui l'a touché. Mais à la fin du culte, dans le couloir, parce que c'était un bâtiment, dans le couloir du bâtiment, j'entends le bruit bâtiment. Je m'approche, je trouve cette maman-là, presque prête à tabasser une autre maman. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je l'ai pris, elle est sortie, et puis je suis parti. Je l'ai suivi après. J'ai dit, mais maman. Mais la personne qui disait, Théa papa, Théa, lobela bango. Abino balekisi. Alléluia. Oh, na balekisi ndengeni. Habité. Koko na bango. Afingi maman na biso. Nabi bazawa. Là nous sommes à Chicago. En plein hiver. Oh bazana matete. Alléluia. Vous comprenez? Et si nous ne faisons pas attention, bitumba o ezana mboka ekoyiko okota.
C'est-à-dire que deux personnes, si vous êtes du même village, deux personnes se sont chamaillées là-bas, et puis ici, les frères ne se parlent plus. Alléluia. Un cœur pur, c'est un cœur qui recherche d'abord le bonheur des autres. C'est-à-dire, tu regardes à l'église, comment tu peux aider les autres. Alléluia. Moi, je ne crois pas. Et je n'ai pas peur. J'ai cette foi-là que je ne mourrai pas pauvre. C'est-à-dire, je dis pauvre hein, dans le sens que je manque même. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai travaillé mon cœur. Et pendant que j'ai travaillé mon cœur, j'ai donné des facilités aux gens. De l'an 2005 à l'an 2015, par moi-même, avec ma signature et mon coup de fil, j'ai obtenu 145 visas des États-Unis pour les pasteurs ici à Kinshasa et en Afrique. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un $1. Mais pourquoi chaque fois qu'on doit rendre service dans la rue, les gens demandent l'argent? Tu as parqué, tu fais marche arrière, papa, yondole sakabiso. Alléluia. Je n'ai jamais demandé. Mais il fut un temps, ces gens-là, pas tous, quelques-uns, ont commencé à me gâter. Il fut un temps, pendant 5 ans, ils me payaient le billet d'avion, ils me mettaient dans des grands hôtels. Alléluia. Le cœur pur, Dieu rémunère toujours. Parce que c'est la Bible qui dit, si tu as un cœur pur, tu verras Dieu. Et si tu vois Dieu, tu dois recevoir de lui. Alors j'ai exercé mon cœur à tel point qu'aujourd'hui, je ne m'en fais plus. À moins que Dieu vienne me tenter comme il a tenté Job. Je me suis dit, je ne pourrai plus jamais être piéton. Parce que j'ai exercé mon cœur à aider les gens à avoir des moyens de transport. J'ai exercé mon cœur à aider les gens à aller à l'école. J'ai exercé mon cœur à aider les gens à manger. J'ai exercé mon cœur à mettre les gens à l'aise. Comment veux-tu que je croie qu'un sorcier de ma famille peut m'arrêter? Non. Mon cœur, quand tu travailles ton cœur, quand ton cœur est pur, même le plus grand sorcier de ta famille ne peut absolument rien. Parce que ton cœur est directement en connexion avec ton Dieu. Alors, ce sont des croyances inutiles que nous avons développées. Si tu travailles ton cœur, tu cherches la sanctification. La Bible dit, même dans le donner, Dieu dit à Moïse, ordonne qu'on me fasse une offrande. Tu prendras cela de tout celui qui donnera de bon cœur. Alléluia. C'est-à-dire, même quand on donne, si tu ne donnes pas de bon cœur, il vaut mieux pour toi que tu ne donnes pas. Amen. Les gens donnent à l'église, mais quand ils sortent, pasteur P, vous comprenez? Ce que tu as donné, tu commences à tuer ça directement. Ça ne peut plus produire. Dès qu'il y a une discussion dans le bus, parce que maintenant on critique les pasteurs à un niveau où les gens n'ont même plus peur. Dans le temps, on avait peur de pasteurs. Maintenant, on n'a plus peur. On critique. Amen. Quand tu poses un acte, pose-le avec un bon cœur. Laisse que Dieu fasse le reste. Ce n'est pas ton souci de savoir, tu as décidé de poser l'acte, tu le poses avec un bon cœur. Alléluia. Mais pourquoi il y a encore beaucoup de problèmes entre nous? Pourquoi même à l'église, les gens se chamaillent? Pourquoi à l'église, les gens sont dans la concurrence? Parce que nous n'avons pas un bon cœur. Parce que nous ne cherchons pas le bien de l'autre. Alléluia. Il suffit, les papas sont là, il suffit seulement qu'il y ait un poste au boulot là-bas. On dit non, il faut prendre un frère. Les papas que vous voyez là, ils vont chercher leur neveu qui ne prie même pas.
Oh non, moi, tata, moi aussi, à chômeur. Mais le frère chrétien qui prie avec toi tous les jours, c'est ton frère aussi. Alléluia. Alors, exerçons-nous à développer ce cœur-là. La première des choses, comme je disais, éviter d'avoir tout le temps des problèmes avec les gens. Deux fois, il faut seulement se taire devant un problème. Parce que le Dieu que tu pries combat pour toi. Nous pouvons nous défendre par rapport à ce que la réglementation et la loi du pays nous le permettent. Mais pour le reste, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un. Alléluia. Les jeunes à la chorale aussi, j'aime beaucoup la chorale parce que c'est eux qui amènent beaucoup de problèmes dans les églises. C'est pour ça que je les aime. Non, c'est le fait qu'ils sont tout le temps ensemble. Hein? La chorale et le groupe d'intercession, ils sont tout le temps ensemble. Amen. Mais la concurrence s'installe parce que celui-là vient de telle famille et l'autre vient de telle famille. Et on amène ça à l'église et le cœur est détruit. On se critique mutuellement, on colporte, on s'attaque mutuellement. Un cœur pur, c'est le cœur qui aime les autres. C'est le cœur qui cherche le bonheur des autres. C'est le cœur qui cherche le bien des autres. C'est le cœur que Dieu a placé en toi et en moi pour que cette église, d'abord, et le reste de la communauté puisse s'épanouir. Alléluia. Mais c'est facile à détruire parce que lorsqu'il y a la concurrence au milieu de nous, c'est très facile. Ne croyez pas que si quelqu'un parle de quelque chose dont tu n'as pas encore eu accès, ça ne veut pas dire qu'il est vantard. Dont tu n'as pas encore vu, ça ne veut pas dire qu'il veut t'impressionner. Il a seulement accédé à cela et il te raconte. Accepte cela. Parce que souvent, lorsque les gens qui sont arrivés à un certain niveau nous racontent des choses, on murmure. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Amen. Je vous avais raconté, et le pasteur en question était là la semaine passée, il venait de l'Amérique, un jeune pasteur que j'avais ordonné. Et sa maman est morte, donc j'ai fait le service dimanche passé, l'enterrement, le funérailles, tout ça. Mais je me rappelle, je suis rentré d'un voyage, je rentre en Amérique et on mangeait, j'ai dit, je suis passé à Bruxelles pour me coiffer. Oh, ça l'a choqué. Il dit, comment? Derrière mon dos, il a commencé à me critiquer. Oh non, mais comment je l'accepte? À Bruxelles, on a Katasuki. Non, parce que pour toi, Bruxelles, c'est autre chose. Pour moi aussi, c'est autre chose. On n'a pas la même échelle de valeurs. C'est seulement ça. Alléluia. Bon, je devais partir en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, je l'amène, je l'ai amené. Et le vol qu'on a pris, Chicago jusqu'à Bruxelles, on arrive à 6h et quelques. On descend, on va chez ma grande sœur. On mange, on se lave, on se change. Et puis j'ai dit non. Sur le chemin de l'aéroport, notre vol était à 14h pour Abidjan. On va passer à Matongé, à XL. Et on passe à XL, j'entre dans la salle, le salon de coiffure, je me dis, pasteur, et puis on s'est coiffé. Et on rentre, on prend l'avion. Quand on a décollé, je lui dis, pasteur, yo, ça y est, escale à Bruxelles pour la Bakatosuki. Et il a compris mon ironie. Alléluia. En fait, il s'est rendu compte que la critique qu'il avait faite contre moi n'avait pas de sens. Alléluia. Alors le cœur s'abîme lorsque nous n'arrivons pas à accéder à l'échelle des valeurs des autres. Lorsqu'on n'arrive pas à voir comme les autres. Lorsque nous n'avons peut-être pas ce que les autres ont. Et ça fait un problème. Alléluia. Je n'ai pas honte de le dire. Que si je décide de voyager demain, tout ce qu'il me faut, c'est de trouver l'argent pour aller à l'aéroport. D'ailleurs, je n'ai même plus à trouver l'argent. Parce que j'ai une carte là. À force de voyager, j'ai beaucoup de points. Donc je peux aller demain à Éthiopie. Je dis non, je vais à Dubaï. Je monte dans l'avion, je pars.
Amen. Mais si je dis ça à quelqu'un qui cherche à aller à Dubaï ou à voyager et il n'arrive pas, il va me dire non, celui-là c'est un vantard. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut me monter? Tout cela, c'est mauvais cœur. Parce que tu n'acceptes pas les bénédictions des autres. Alléluia. Mais Dieu a fait le monde que chacun a son tour. Chacun a sa saison et chacun a son chemin par lequel Dieu va te bénir. Ne te compare pas aux autres, tu vas te fatiguer. N'envie pas les autres, tu vas te fatiguer. D'autres personnes à la naissance déjà. Papa n'est à sa somba lupangu na kombonaï. À la naissance. C'est-à-dire qu'il est né, il a déjà une parcelle. Donc le jour où il termine l'école, le jour où il se marie, il commence la vie directement propriétaire. Amen. Gloire à Dieu pour lui. Mais d'autres aussi, le papa, parce que quand on a passé le moko, à Katindambo, à Teki, à Katindambo, à Teki, à Katindambo, à Teki, il a un dixième. Oh, ils ont 4 sur 5. Alléluia. Et il commence la vie, il doit commencer par locataire. Mais il ne va pas haïr les autres à l'église qui ont les moyens. Il ne va pas haïr les autres parce que les autres ont. Non. Tu acceptes ta condition et tu te bats pour que Dieu te sorte de là. Mais pourquoi à l'église on murmure encore, on se concurrence, on devient aigri? Quel est le mot aigri dans Lingala? C'est-à-dire, mouton monté, mais c'est béba. Alléluia. Alors, quand tu es dans ces conditions, maman, tu peux prier, tu peux jeûner, comme nous sommes forts dans le jeûne. Vous avez vu, c'est la fin de l'année, non? Les églises ont commencé à faire déjà des jeûnes, hein, n'est-ce pas? Moi, je n'ai plus peur de ces choses-là. Si c'est pour chercher Dieu, oui, mais pas pour se concurrencer. En 2009, je suis venu ici, Dieu m'a révélé et j'ai commencé à parler sur ça. Pour ceux qui se sont convertis avant les années 80, hein, papa va aller au groupe de prière. Maman va aller à Tombo Moussapi. Voilà. On va demander à ces mamans. Maman, dans ces années-là, il y avait les jeunes de 30 jours. Papa, il y en avait de 40 jours. Il y en avait un jour de jeûne. Ce qui problème est à 3 jours à ce qu'on appelait jeûne d'Esther. Alléluia. Est-ce que c'est un démon à mon côté? Alors, quand nous sommes arrivés à 3 jours, maman, pasteur Moussou, 3 jours, on a Sabango, Bisson de Tozan Nzambe, toqué na 7 jours. Alléluia. Ils n'ont pas déclaré le jeûne de 7 jours pour chercher Dieu, mais ils ont déclaré le jeûne de 7 jours par orgueil. Toqué na 7 jours. Tu te rappelles, papa? Après 7 jours, Moussou Sayabino n'a doublé Bango. Bakoufaka Ambalamoko. A Betibiso 14 jours. Papa est là. Ce sont des choses vraies. Tu continues à 14 jours. 14 jours, tata moi sinanga abino, ba démon ba tété là, ba bimakaka na 21. 21. Alléluia. Je dis que même à l'église, les gens n'ont pas un cœur pur, maman. Alors, tant que tu continues à 21 jours, ba démon ba bimikobima, ba démon ba bimikobima, motomuso abim, il y a les kabiso. Tokei 30 jours. Oh non, Moïse Balela qui est pendant 30 jours. 30 jours. Donc, combien à 30 jours, Jésus a fait 40 jours 40 jours. Alléluia. Alors, j'étais en train de sortir. Je rentrais en Amérique. Et je dis, c'était à l'église de Mangemo, je dis, le temps que je parte et je revienne. Beaucoup les gars, déjà 40 jours. Arrivé à Njil, il y avait une pancarte là. Expérimentez votre délivrance. 62 jours de jeûne et prière. Bon, maman n'a pas habité, non? Ngai,
naleki bango ale 100 yango ngai nazo bondela que tokoma ta na 360 jours papa. C'est comme ça, parce que nous ne comprenons pas que Dieu nous a mis sur la terre. Il y a des responsabilités que nous devons avoir. Il y a des choses qu'on doit expérimenter. Il y a aussi la prière. Alléluia. Allez, bah, kamati. Bon, pasteur, ça. Tant qu'on a été pasteur, tout décrété 2023, 360 jours de prière. Si c'était par révélation de Dieu, ça serait une bonne chose. Mais c'est seulement à cause de notre cœur pour montrer aux autres que Bissoto l'Ekiba. Et on punit tout un peuple. Alléluia. Je crois encore que si tu prends un jour de prière, mais avec un cœur pur et sincère dans la prière, tu auras la solution. Moi, je crois à cela. Je crois à cela. Je crois que quelqu'un peut se dire, j'arrête comme Esther. Je me cache un peu pendant 3 jours. J'enlève toute pensée. J'enlève toute haine. Tout problème que j'ai. Toute envie. Je me concentre dans la prière. Tu auras la réponse. Mais aujourd'hui, même Bandimi, bon, pour ton problème là, viens, on va faire une prière le soir. Il dit, hey, papa, 7, 14, à un jour, on a un Alléluia. Nous ne savons pas pourquoi nous prions. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu. Alléluia. Il est bon de prier. Et ça, on ne peut pas arrêter. Et on nous a fait croire, papa, même pour prier, il faut s'agenouiller. Qui a dit ça? Alléluia. On a développé des choses qui n'ont rien à voir à cause de notre cœur où on veut se concurrencer. Amen. Tu peux marcher, tu vas prier, parce que la prière, c'est la bouche. Alléluia. Et quand on avait arrêté les Shadrach, Meshach, Abednego, on les a liés, on les a jetés là-bas. Ils n'étaient pas à genoux. Amen. Je voulais seulement dire qu'il est possible de réussir avec Christ si ton cœur est pur. Il est possible dans tous les domaines. Et moi, je ne me vante pas. Je ne suis pas parfait parce que je suis un homme. Mais je me bats pour travailler sur mon cœur. Et depuis que j'ai appris à me battre, j'ai commencé à voir la différence dans ma vie. Ce matin, j'ai dit à Pasteur Manassé, je lui ai dit, fais attention avec moi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, mais toi, tu ne veux pas devenir DG de ta compagnie? Il dit oui. J'ai dit, alors, travaille ton cœur. Si ton cœur est pur, tu vas devenir DG. Et je lui ai dit, même un gars en temps, c'est comme un DG avant eux. Enfin, je ne suis même pas dans une... C'est-à-dire que ma foi est à tel niveau que je crois, même sans entrer dans un parti politique, même sans voir Tshisekedi, il peut signer une ordonnance maintenant sans me connaître. Tu comprends? Parce que je crois que quand tu as un cœur pur, les portes de bénédiction sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. C'est-à-dire c'est seulement toi qui accèdes à cela. Alléluia. J'ai reçu à 2 reprises la semaine passée un monsieur qui est millionnaire. Sa fortune, il est congolais, il habite ici, sa fortune est à peu près à 120 millions de dollars. Et fanda na banque. Nathalie Ngabi, olala kaponga bien alalaka. Moteme beta en banque banque, non moteme beta en banque banque. Millionnaire. C'est-à-dire qu'il a, je crois, 9 buildings na Gombe. Rien que le loyer qu'il collecte à la fin du mois, c'est 100 000 dollars. Chaque mois, il collecte. Et puis il me dit, non, ça c'est peu, je collectais beaucoup avant. Je dis, comment tu as fait? Il dit, Guy,
Le cœur. C'est le cœur. Tu fais le business, mais avec un cœur pur. Dans les affaires, tu ne roules pas les gens. Tu mets tout sur table. S'il y a un bénéfice, vous vous partagez comme il se doit, par rapport à l'apport de chacun. Pas des histoires là, non, Garale Kabango, non, je fais tout dans la transparence. Je ne cherche pas de problème avec les gens. Je ne cherche pas les femmes d'autrui. Avec mon argent, j'ai beaucoup de sollicitations des femmes d'autrui. Mais j'ai dit, je ne peux pas toucher à la femme de quelqu'un. Le cœur, Guy. Alléluia. Mon frère, si tu as le cœur de Dieu, c'est que tu as Dieu. Et si tu as Dieu, c'est que tu as tout. Et c'est tout ce que Dieu te demande. Mais c'est lui qui nous parle de dehors là. Parce que Dieu parle dans le cœur. C'est lui qui parle de dehors. Il fait tellement de bruit que nous sommes capturés par ces bruits et on oublie la voix que Dieu nous parle chaque fois. Nous sommes capturés parce qu'on se réveille le matin, qu'on soit dans un quartier, Bitumbe Bandi. Quel est cet esprit-là qui est né maintenant dans les jeunes garçons qu'on appelle le Koulouna? Donc, ça dit que le Koulouna avant, c'était des voyous. Maintenant, c'est tout le monde, même les enfants qui vont à l'école. Azana machette nae, balani mutumuta kwei. J'ai vu ça ici à Kinshasa. Bayana machette, le kola bazo kata soso, bakati mutuloboko. Alléluia. Ils n'ont plus de cœur. Alléluia. Un garçon meurt, les autres qui viennent au deuil, aucun remords, aucune douleur. Ayepe devant cercueil, abeti cercueil, monamai, tozataka, mouvement ils ont continué, et puis ils passent. Alléluia. Ils n'ont même plus le temps pour pleurer leurs amis. Donc, c'est quoi cette histoire? Alléluia. C'est parce que le cœur, le diable a déjà touché le cœur de nos enfants. Il a touché le cœur de la jeunesse. C'est fini. Maintenant, l'église doit se battre. Et moi, je rends grâce à Dieu. Quand nous avons les jeunes comme ça qui viennent à l'église, papa, maman, nous devons tout faire pour encadrer ces enfants. Même s'ils ne sont pas tes enfants biologiques. Même 1 minute chaque jour, même 1 minute chaque dimanche, tu appelles un frère Yaranan. Un petit, tu l'amènes à côté de Boni, classe Boni Nanda, Boliaki. Tu lui donnes un peu d'espoir parce que nous avons besoin de les aider à garder leur cœur pur. Parce que si nous les perdons, nous perdons la nation. Il n'y a plus une commune à Kinshasa qui est sécurisée. Il n'y en a plus. Bayibi maman batou sac. Mais vous avez déjà pris le sac. Mais il faut encore la machette. Amen. Mais ces jeunes gens-là aussi, qui ont fait ça, ils vont à l'église. Ils sont là, à l'église. Et comment voulez-vous que les gens soient bénis? Amen. Nos têtes sont tellement remplies de choses que la personne du dehors, l'ennemi, nous a dit. Il nous a dit non. Il nous a dit non, maman, il nous a dit beaucoup de choses. Alors nous sommes remplis, notre cœur est rempli des choses du monde, les envies du monde. Nous courons vers ce que la Bible dit, vanité de vanité. Et nous courons derrière cela. Et pourtant, ces choses-là, la Bible dit que c'est à notre portée. Recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, alors tout vous sera donné. Alléluia. Et plus tu travailles ton cœur, plus tu vois comment Dieu commence à ouvrir ces choses-là. Alléluia. Quand les compagnies d'assurance ont ouvert ici à Kinshasa, vous avez vu beaucoup de compagnies d'assurance, hein? On avait libéralisé la loi. Quand on a ouvert à Kinshasa, il y a un diplôme pour les gens qui doivent faire tourner les compagnies d'assurance. On appelle ça actuariat. C'est un diplôme mélangé avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de statistiques, économie et finance. On n'a pas cette option-là à Kinshasa. Dans aucune université du Congo, il n'y en a pas. Et à la SONAS, dans le temps, il n'y avait qu'un seul papa qui avait ce diplôme. Donc, les compagnies louaient les gens
de l'Afrique du Sud pour venir les aider. Et puis ils ont dit, non, on cherche. Cherchons peut-être à Kinshasa, il peut y en avoir. Et moi j'ai ce diplôme-là. Et quelqu'un les a dit, mais tiens, mais il y a quelqu'un qui a étudié ça en Amérique. Et puis ils sont venus me voir. Rossure, Activa, toutes ces nouvelles compagnies sont venus me voir. Monsieur, s'il vous plaît, venez travailler chez nous. J'ai dit, vous allez me payer combien? On a $3,000. J'ai dit, c'est très peu. Moussa habite 3,500 $. Moussa habite $5,000. J'ai dit, non, je ne peux pas travailler pour $5,000. Mon cœur est très pur. Si vous voulez que je travaille, Boban en a $8,000. Ils n'avaient pas 8,000. J'ai dit, ok, laissez tomber. Alléluia. J'ai laissé tomber. En fait, je voulais dire ceci. Quand ton cœur est pur, même Moussa la papa, c'est-à-dire, c'est que vous ne comprenez pas. De fois, vous croyez que Dieu, c'est... Non, Dieu n'est pas cette histoire-là que tu rêves là. C'est-à-dire, imagine que Dieu a créé le monde entier. Ok? Dieu contrôle tout le monde sur la terre. Donc Dieu connaît qui donne le travail, qui fait ceci, qui fait cela. Tout ce qu'il va faire, c'est comme un pion, il te prend là, il te met là, l'autre, vous allez vous rencontrer. C'est fini. Alléluia. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu sois un homme ou une femme de bon cœur. Quelqu'un qui ne cherche pas quelque chose pour prouver aux autres. Je vais prendre un jeune homme qui a gagné à la loterie des États-Unis, il arrive à l'aéroport, je viens le prendre avec le véhicule de l'église, et il demande à l'autre garçon, il dit, ah, koto, c'est mindele, hein? Et à komika lelo, yoka boule na déjà. En tout cas, ngai, nako sasa bango. Donc, à peine il a mis les pieds aux États-Unis, son projet de société, projet nae oh ya vie, et ça que mindele nako sasa bango. Alléluia. Demandez-moi où est-ce qu'il est maintenant. Il est en prison 20 ans. Parce qu'en cherchant à Kosasa, il est allé brutaliser une qui n'était pas d'accord. On a appelé la police, on l'a jugé, et puis il est en prison. Alléluia. Donc lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas avec des choses, non, on vient pour chercher Dieu. Et lorsqu'on cherche Dieu, on apprend à partir des paroles que nous recevons, des prédications, à partir des méditations, à partir de ce que le Saint-Esprit te convainc. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Oh, en tout cas, les prières, les acquis n'angouya. Qui te dit qu'il y a des prières qui sont sans angouya? Parce que c'est au nom de Jésus qu'on fait la prière. Amen. Il faut éduquer les enfants. Éduquer l'église à développer un cœur pur. Ce qui m'a dit mes amis, pembe, comme on dit en lingala. Que tu évites les problèmes. Et que lorsque tu pries, tu es même dans la joie de prier. Parce que ceux qui n'ont pas le cœur pur, lorsqu'ils prient, le diable leur rappelle. Bon, eh bien, Azo rappelé que non, mais on a pasteur qui au moins les ongles au nom de Jésus au Tindikiango. Alléluia. Nous croyons beaucoup de choses. Nous croyons que si on est à l'église, il faut tout sembler là, Batubakwe, Awa. And so what? Si les gens tombent ici, ça fait quoi? C'est seulement la manifestation de l'amour de Dieu sur la personne. Mais qu'est-ce que ça change ma vie? Et puis, à Kebanaye, na prière au Salaga à 14 jours à Kouéaka. Voici même à l'église. Et une maman, sa fille, son fils trouve une fiancée à l'église. Eh, moi, Nanga. Oh, moi, je suis à Kouéaka. On a la délivrance. Amen. Que Dieu nous aide à développer un cœur pur. Et vous qui êtes encore jeunes comme ça, vous avez l'avantage parce que vous avez le temps.
le plus tôt tu développes un cœur pur, le mieux tu serais. Amen. Ne vois pas, ne regarde pas ce que les autres ont aujourd'hui. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en une seconde. En une seconde. J'ai un ami qui a été cogné par un véhicule, mais il n'a pas été cogné fort, donc il a été frôlé. Il est tombé et le monsieur, on a appelé l'ambulance, il est parti. Le monsieur a payé toutes les factures, mais il n'a pas eu quelque chose. Hein? Non, le monsieur l'a payé, il dit, écoutez, je m'excuse, mais j'étais pressé pour une affaire. Et comme tu as failli perdre ta vie, cette affaire a rapporté autant. Et le monsieur lui fait un chèque de $200 000, comme ça. Bon, comme j'ai gagné là-bas, parce que alléluia. Donc, Dieu a 1001 voies pour changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ce que tu vois au miroir, ma soeur. Ce n'est pas quand tu te regardes, tu crois que la vie s'arrête au miroir. Il y a une vie de toi au-delà de ce que tu vois. Mais il faut que tu aies un cœur pur. Il faut développer le cœur. Les mamans ont toujours un problème. Hein? Ce n'est pas leur faute. Quand il y a ces enfants biologiques et les autres enfants, moi, alléluia. Mais bazo bunda, c'est ce qui est important. Amen. Hein, maman? Bazo bunda, bazo bossa makasi non. Oh papa botaka oh avant, mais bazo bunda. Que moi na biso bazo bunda, mais ozo mona ka différence. On a bakena lupio hier kena instru machakado. Mais ezaka hein? Mais il faut un effort, il faut un effort. C'est ça qui est important. Bazo bunda. Tant que comme moi, bakende université, donc tikana no oyoana, bakende na poto yazela, unikine zalaka bien, unikine zalaka bien. Oana kene unikine. Ba nièce oyo bana ya papa kuluto bakufa. Papa azu bango na bango na ndaku, baza balingi bango bana ya papa, mais papa pe aza mungala bino bana na ngai. Ah mungala, abi bana na ngai. Mais au moins la différence, hein, bonne année, Noël, bamsou bazumo elamba sika, bamsou moi tombola, mais bazo bunda. Alléluia. Mais en tant que chrétien, et je suis content que quelqu'un réalise que son cœur n'est pas pur et il se bat pour travailler dessus. Ça, c'est la meilleure des choses. Et moi aussi, à un moment donné, j'avais senti une haine. J'ai dit non, mon cœur n'est pas pur. Je dois travailler sur cela. Je suis allé voir la personne que je n'aimais même pas. J'ai dit non, écoute, je te demande pardon. Mais j'avais raison. Cette histoire-là, ça me dérange. Je veux qu'on soit en paix. Je me suis battu et quand la haine est partie, parce que Dieu m'avait montré, hein, ce que tu as laissé entrer dans ton cœur, là, après c'est la sorcellerie. Et il m'a montré que j'étais en train de marcher dans le vide, mais je montais. Alléluia. Travaillons nos cœurs. Soyons solidaires, enlevons les envies, les critiques. Ça peut arriver, mais quand ça arrive, je me reprends. Si quelqu'un... Moi, je n'ai pas honte de demander pardon. Ce qui m'a dit, non, parce que je demande pardon. Parce que je ne veux pas. Parce que d'autres, il a commis une erreur, il vient encore, il commence à se défendre. Non, bon, moi, il n'a pas ma bête. O lobaki ou bien o lobakite? O te na lobaki n'a ma bête. Oh, mais o lobaki ou bien o lobakite? Quand quelqu'un dit déjà na lobaki n'a ma bête, c'est que son cœur n'est pas encore prêt d'être pur. Il veut se défendre encore. Non. Et c'est quoi au lobaki, tokangi au songi, tu demandes seulement pardon et c'est fini. Je prie que chacun de nous fasse un effort pour travailler son cœur. Et si nous pouvons travailler le cœur, regardez,
la bonne année arrive ici, nous ne célébrons pas tout, mais c'est l'occasion, on se rappelle que l'année est en train de finir. C'est l'occasion de se faire des cadeaux, de se reconnaître, de se demander pardon. Mais il y a personne qui va pardon, ndima. Quand ça l'assemblée, bon, tu vas humilier encore la personne qui a pris le courage pour travailler son cœur et te demander pardon. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. On va prier pendant un court instant. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Juste une courte prière. Si tu peux seulement baisser ta tête, que tu regardes dans toi-même, peut-être tu peux même fermer les yeux, juste pour entrer dans toi-même. Sans témoin, ni juge, regarde ton cœur. Est-il pur? Nous ne te demandons pas de répondre à haute voix. Regarde ton cœur. Penses-tu que ton cœur est pur? N'y a-t-il pas de projet de viol, de vol, de colportage, de revanche, de haine, de décision? Toi-même vis-à-vis de Dieu, penses-tu que tu es une personne de bon cœur? Toi-même vis-à-vis du Saint-Esprit, penses-tu que tout ce que tu as sorti de ta bouche la semaine passée a honoré l'Éternel? Penses-tu que tout ce que tu as touché, tout ce que tu as regardé a fait plaisir à Dieu? Ne penses-tu pas qu'il y a quelqu'un dans cette église que tu n'apprécies pas? Regarde dans toi. N'y a-t-il pas quelqu'un que tu n'apprécies pas, ou qui t'énerve, ou qui te met mal à l'aise dans cette église, ou autour de toi, ou à la maison, ou au travail? Maintenant, j'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je prends l'engagement de travailler mon cœur pour qu'il devienne pur. Salisanga, nazala makasite, nanzela ya molimo santo, sungangai, konyokola baninga, ezala na motema nanga te, kotonga baninga, ebima na motema nanga, koyina baninga, ezwa esika te. Kokane la baninga elongwa na kati nanga. Fandisa bolingo, fandisa kimia, fandisa tolérance, fandisa esengo na kati ya motema nanga, na kombo na Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.